Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. La vie d'une entreprise, de sa naissance jusqu'à sa mort, est rythmée par une multitude d'événements qui vont avoir un impact sur son cours de bourse si elle est cotée sur les marchés financiers. Parmi ces étapes, l'augmentation de capital représente une étape fondamentale dans son développement, mais aussi dans sa survie. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les raisons qui peuvent pousser une entreprise à utiliser une augmentation de capital pour faire face à certaines situations, comment elle se déroule et enfin les conséquences d'une absence de participation sur le portefeuille d'un investisseur. L'augmentation de capital. Ces trois mots sont redoutés par les investisseurs car son fonctionnement est souvent mal compris par les particuliers ayant peu d'expérience en bourse, mais ils sont également très fréquemment associés à des entreprises en difficulté financière. Une augmentation de capital est un outil à la disposition d'une entreprise qui lui procure la faculté de lever des fonds auprès de ses actionnaires et de potentiels investisseurs extérieurs intéressés par l'idée d'acquérir une participation dans celle-ci. Les détenteurs de produits dérivés tels que les CFD actions ou les turbos en sont exclus. Celle-ci peut avoir lieu à tout moment et pas uniquement à la constitution de la société ou lors de son introduction en bourse, et elle peut prendre deux formes. La première, c'est la forme classique. Pour cela, des DPS, c'est-à-dire des droits préférentiels de souscription, sont attribués aux actionnaires existants et leur permettent d'acquérir de nouvelles actions selon une parité décidée à l'avance et avec une certaine décote. Mais elle peut aussi prendre la forme d'une augmentation de capital réservée, réservée à des salariés, à des investisseurs institutionnels ou à des fonds d'investissement. Et dans ce schéma, une catégorie ou un opérateur unique peut bénéficier de conditions privilégiées pour rentrer dans le capital de la société. Mais alors, pour quelles raisons effectuer une augmentation de capital? Eh bien, une société peut faire appel au marché pour trois raisons principales. La première, c'est qu'elle dispose d'une dette importante et que son activité courante ne permet pas de la rembourser dans des conditions optimales. Afin d'éviter des taux particulièrement élevés en cherchant à se financer auprès d'un établissement bancaire, l'entreprise va faire appel au marché afin de reconstituer ses capitaux propres ou sa trésorerie et ainsi pouvoir faire face à ses échéances de prêt. La deuxième raison, c'est qu'elle souhaite à se développer et procéder à la croissance externe. Autrement dit, elle va utiliser cet argent frais pour financer le rachat d'une ou plusieurs sociétés en procédant par exemple à une OPA, donc une offre publique d'achat, en numéraire ou mixte. Mixte, ça veut dire en numéraire plus éventuellement en échange de titres. La troisième et dernière raison qui peut pousser une société à effectuer une augmentation de capital, c'est qu'elle a la volonté de fidéliser ses salariés sur le long terme. Les salariés, une fois actionnaires, sont conscients que le cours de l'action est dépendant de l'activité de l'entreprise et consciemment ou non, ils peuvent avoir tendance à s'investir davantage dans leur travail. Une augmentation de capital, pour être autorisée, doit être approuvée par une majorité des 2/3. Le seuil peut varier selon les statuts, que ce soit une SAS, une SARL, etc., etc., lors d'un vote au cours d'une AGE, donc une Assemblée Générale Extraordinaire, ou d'une AGM, c'est-à-dire une Assemblée Générale Mixte. Les modalités telles que le montant de l'opération, la parité pour l'acquisition des nouvelles actions ou la durée sont publiées dans un communiqué de presse établi par l'entreprise dans lequel l'AMF recommande d'ailleurs de faire figurer trois informations principales. L'information concernant l'utilisation des fonds obtenus via l'augmentation de capital, les risques liés à l'opération et à l'absence de participation, ou encore le montant de la décote si le détenteur d'un DPS souhaite souscrire à une nouvelle action. Généralement, une fois l'annonce publiée, l'opération est bouclée au bout de quelques semaines, le temps de laisser aux actionnaires le choix de participer ou leur laisser la faculté de revendre une partie ou la totalité de leur DPS sur le marché, dans le cas inverse. Pour certaines raisons, un actionnaire ne va pas toujours participer à une augmentation de capital. Il peut s'agir d'un manque de fonds disponibles ou encore la simple décision de l'investisseur qui ne voit pas l'opportunité d'y prendre part. Dans ces conditions, le principal risque que doit supporter l'actionnaire, c'est de voir sa participation dans l'entreprise être réduite. Pour bien comprendre comment cela est possible, je vais vous présenter un exemple théorique. La société Plan Fluze subit une baisse drastique de son activité en raison de l'épidémie liée au virus Covid-19. Elle avait déjà des difficultés financières auparavant, mais se retrouve désormais face au mur et n'a pas d'autre choix que de faire appel à ses actionnaires pour éponger une partie de sa dette. Actuellement, le capital de la société est divisé en 200 actions, dont la valeur en bourse est de 5 €. La capitalisation boursière de l'entreprise, à ne pas confondre avec la valeur du capital social, est donc de 1 000 €.
elle a pour objectif de lever 500 € auprès des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, et pour cela, elle propose à chaque actionnaire de bénéficier d'un DPS, donc un droit préférentiel de souscription, qui donne le droit de souscrire à une nouvelle action au prix de 2,50 € pour chaque action déjà détenue. Paul, qui a placé 100 € de son argent personnel dans l'entreprise en faisant l'acquisition de 20 actions le mois précédent, il possède donc 10% du capital et a donc 3 possibilités. La première, c'est d'utiliser la totalité de ses DPS et procéder à la souscription de 20 nouvelles actions à 2,50 € l'unité, soit un investissement supplémentaire de 50 € en plus des 100 € qu'il a déjà investis. Son prix de revient unitaire, qui était jusque-là de 5 €, sera désormais de 3,75 €. Ça signifie que si l'action cote au-dessus de 3,75 €, il sera en plus-value latente sur sa position. La deuxième, c'est d'utiliser partiellement ses DPS s'il n'a pas suffisamment de fonds. Dans ce cas, son prix de revient unitaire baissera, mais moins que s'il avait souscrit totalement à l'opération. La troisième et dernière possibilité, c'est de ne pas participer à l'augmentation de capital. La conséquence, c'est que Paul gardera un prix de revient unitaire de 5 €, sa participation de 20 actions sera diluée, ce qui entraînera une baisse du prix de l'action car le nombre d'actions aura augmenté. Paul fait le choix de ne pas prendre part à l'opération, quelques jours passent et le résultat de l'augmentation de capital est publié. L'opération a finalement été souscrite à 80%, ce qui a permis à l'entreprise de lever 400 €, donc 80% des 500 € espérés au départ. Après comptabilisation des 160 nouvelles actions, le nombre total de titres en circulation est désormais de 360 actions. Paul, qui était propriétaire de 10% de l'entreprise avec ses 20 actions, ne dispose désormais plus que de 5,55%. Sa participation a été diluée et son poids en matière de droit de vote en même temps. L'autre conséquence de cette augmentation de capital, c'est la chute du cours de l'action. En effet, dans le cas de la société Plein de Flouze, sa valeur en bourse avant l'annonce de l'augmentation de capital était de 1000 €. Après l'opération, la société dispose de 400 € supplémentaires dans ses caisses et le nombre d'actions est passé de 200 à 360. Le cours de l'action devrait rejoindre les 3,89 € en théorie à l'issue de cette augmentation de capital. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble que ne pas participer à une augmentation de capital lorsque vous êtes actionnaire d'une entreprise peut avoir des conséquences importantes. Non seulement votre participation dans l'entreprise diminue en raison de la création de nouvelles actions, mais son prix a également de fortes probabilités de baisser en fonction de la décote liée à ces mêmes nouvelles actions. Bien entendu, la décision de participer à une augmentation de capital ne doit pas se baser uniquement sur l'aspect mathématique. En effet, si vous n'avez pas confiance dans l'avenir économique de la société, il est parfois préférable de s'abstenir. L'argent que vous seriez susceptible d'ajouter pour participer à l'opération pourrait être perdu si l'entreprise n'arrivait pas à se redresser ou si elle réalisait une opération de croissance externe qui ne serait pas profitable dans le futur par exemple.